C'était qui? Comment? C'était qui? Personne? Tu peux pas sourire à un texto comme ça et pas me dire qui c'est. C'était une pote. En fait, c'était Sophia. Elle me tenait au courant d'un changement de planning. Les changements de planning. Il y a quelque chose de fou là-dedans. Hein. Moi, je me souviens qu'en réunion première, ils m'ont envoyé un mail, tu sais, pour me dire que c'était OK pour que je puisse m'occuper de la ferme d'Adil. C'était incroyable, quoi. J'étais... Ah, tu sais, je vois encore l'objet du mail, changement de planning réunion première. Bon, OK, elle me racontait une blague. Voilà. Tu sais quoi? La prochaine fois que j'aurai un truc important à te dire, j'irai voir ailleurs. Excuse-moi, Lulu, mais c'est juste que... C'est juste que quoi? Je sais pas... T'as peur de quoi, en fait? Que je te juge? Tu fais ce que tu veux avec Sophia, hein? Bon, OK. Ça se passe super bien avec Sophia. Eh ben, c'est génial. Pourquoi tu voulais pas me le dire? J'avais peur de te rappeler de mauvais souvenirs, je crois. T'es bête ou quoi? Je suis contente pour toi. Et toi? T'as pensé à l'après? Laisse tomber, c'est con comme question, j'aurais pas dû t'aider. Pour tout te dire, je commence à réussir à penser à Hilary sans être trop triste. Je pense que c'est déjà une bonne chose. De là à dire que je commence à penser à l'après, c'est peut-être un peu tôt, mais... on verra ce qui se passe. Je comprends. Allô? Oui, c'est moi. D'accord, quand est-ce que vous voulez qu'on se voit? Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? C'était la mairie, ils veulent nous voir avec Irfan. Ils ont grillé que c'était un mariage joint? Je sais pas, en tout cas, ils ont grillé qu'Irfan n'était pas français. Qu'ils veulent checker, normal, hein. Fuck. Ouais, comme si tu veux. Monsieur Villa, nous avons prolongé votre garde à vue conformément à la loi. Reprenons encore une fois. Monsieur Villa, vous la reconnaissez? Oui. C'est mon Anaïs. C'est moi qui l'ai tuée. Un homicide volontaire, c'est bien ce que vous me dites. Oui. Vous êtes rentré chez vous. Vous l'avez trouvé dans votre lit. Vous avez perdu votre sang-froid et vous avez tué cette pauvre femme comme ça, sans hésiter? Oui, c'est moi qui ai fait cette chose atroce. Pourtant, je l'aimais tellement fort. Adil, on sait, vous et moi, que c'est pas vous. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, là? On joue pas, on rigole pas. Vous risquez 20 ans, Adil. 20 ans, c'est le bel âge. Vous avez eu des nouvelles de ma fille? Elle tient le coup. Elle vous a parlé de moi? Vous pourriez arranger une petite visite? Bon, ça suffit. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est bon. Au revoir.
Les analyses toxicologiques d'Adil Villa. Mais il est bourré de médoc. En fait, ce qui me paraît le plus étrange, c'est cet amour inconditionnel sorti nulle part qu'Adil prétend avoir pour Anaïs. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose chez elle. Je sais pas. Il faut que j'y retourne. Salut. Coucou. Ça va? Bien tard. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle que tu devais me dire? J'ai dit nouvelle, hein, pas bonne nouvelle. Mais t'étais plutôt enjoué dans ton message. Oui. Parce que je voulais pas te décourager. C'est juste des formalités administratives. Ils nous ont grillés, c'est ça? Non. Bon, on est convoqués pour un entretien, voilà. Ouais, tu vois? Ouais, t'es sûr. Alors, on est foutus en fait, c'est ça? Non, on n'est pas foutus, arrête. Ils veulent juste nous poser des questions. Pourquoi t'es pessimiste comme ça? Parce que toi, tu vis dans le monde des bisounours en fait. Je suis désolé, hein. Mais c'est ça ton problème. Et ils ont grillé que j'étais le grand méchant immigré qui veut profiter de la jolie petite française. Bien. Qu'est-ce que Allez, tu fais, regarde. là On devrait lâcher l'affaire en fait, hein. Bon, écoute, effectivement, on a été convoqués. Et oui, moi aussi, je pense qu'ils ont des suspicions de mariage blanc. Mais nous, on va leur prouver qu'on a une histoire, qu'on s'aime, que c'est vrai. Il faut que tu saches tout sur moi et que je sache tout sur toi. Vas-y, commence. Parle-moi de toi. Je sais pas par où commencer. Comment t'es avec les filles, par exemple? Est-ce que t'es plutôt doux? Est-ce que t'es câlin? Ou est-ce que t'es chiant? Est-ce que t'es un bad boy? J'ai touché la corde sensible ou... T'as une meuf? Irfan, t'as une meuf? Mais raconte! On est partis ensemble du Congo. Mais au moment de prendre la mer, on a été séparés. Et aujourd'hui, je sais pas où est-ce qu'elle est. Je sais même pas si elle est encore en vie, en fait. Je suis désolée, Irfan, je savais pas. Pardon. Ouais, c'est bon, tu vas pas pleurer quand même. Non, je pleure pas. Entrez. Je croyais que notre dernier entretien avait été plutôt clair, mais apparemment, il vous faut des mots plus simples pour comprendre. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai très bien compris. Vous aviez besoin de quelqu'un pour vous redonner un petit coup de confiance en vous et c'est tombé sur moi. Si ça vous apaise, faites-vous plaisir. Non. Je suis juste venue récupérer quelque chose. Non, s'il vous plaît. Oh. Elle est là. J'avais si peur de l'avoir perdue. Je ne sais pas ce que vous essayez de me démontrer, et je m'en fiche pas mal d'ailleurs, mais à moins que vous n'ayez oublié d'autres effets personnels dans mon bureau, je vais vous demander de prendre la porte. Vous avez raison, je ferais bien de regarder. Qui sait, j'ai peut-être aussi oublié mes sous-vêtements quelque part. C'est fou ce qu'il est capable de vous faire, celui-là. Pourtant, je lui ai dit. Non, Charles, on n'a plus 20 ans quand même. Ça, je vous le confirme.
Et vous savez comment il est. Impossible de lui résister. Vous vous croyez tellement forte, tellement au-dessus de tout le monde. Mais tout le monde a un point faible. Sortez. Vous avez commis une grosse erreur en tombant amoureuse de Charles. Cet homme vous mènera à votre propre perte. Magali? Oui? Faites nettoyer mon bureau, maintenant. Très bien, madame. Laura? Tiens, Michel. C'est marrant, c'est hasard. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, j'avais des courses à faire dans le quartier. De toutes petites courses, alors. Bon, bonne journée. Laura? Tu me demandes pas des nouvelles d'Adil? J'imagine que tu m'en donneras pas. Ouais. Et puis tu as un accès direct au juge. Dis-moi, Adil, tu le connais bien. Est-ce que tu dirais qu'il était red dingue de cette fille Anaïs? Écoute, je sais pas, Michel. On parle pas de nos histoires de cœur avec Adil. Je suis désolée, il faut vraiment que j'y aille. Laura, on va arrêter de jouer si tu veux bien, ok? Et tu vas me dire ce que tu viens faire ici devant l'appartement d'Anaïs Bertin. T'es complètement parano, là, Ne Michel. me prends pas pour une conne, Laura. C'est parce que je me moquais de toi à l'école que tu te permets de me parler comme ça? Comme quoi? Comme un suspect. On n'est pas dans une salle d'interrogatoire, là. Donc à moins que tu me mettes en garde à vue, j'ai pas à répondre à tes questions. Je pensais juste que tu voulais aider un ami, moi. Tu sais, c'est normal quand on tient quelqu'un, on cherche à le sauver envers et contre tout, non? Tu pourrais toi aussi te retrouver en garde à vue, Laura. Écoute, mec, je suis désolé pour l'autre fois. C'est pas grave. De toute façon, je comprends ton point de vue, ça reste illégal ce qu'on fait. Donc. Non, je m'en fous. Enfin, non, mais j'étais sincère quand je t'ai dit que je ferais tout pour pas que tu quittes la France. Mec, tu vis chez moi. Quelle preuve il te faut en plus? Aucune. C'est quoi ça? Donc comme tu dois le savoir, dans quelques jours, on a rendez-vous avec Lulu à la mairie. Faut qu'on se présente en tant que couple. Donc du coup, je me suis concocté quelques petites questions sur elle, auxquelles j'essaye de répondre. Je connais rien sur elle, je te jure. Rien que ça, là, regarde. Vas-y, je vais te filer un coup de main. Fais voir ça. Quel est ton plat préféré? Jambon puré. Je sais, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ton style de musique? La pop anglaise. Et une passion honteuse pour les Spice Girls. Mais dis rien, hein. Tu vas te faire buter et moi avec. Les fleurs préférées? Celles qu'on cueille dans la nature.
Elle tient ça d'Hilary. Eh bah dis donc, c'est toi qui devrais y aller à la convocation. Au moins toi, tu serais pas dans l'illégalité. Tes sentiments, là, ils sont purs, je te jure. N'importe quoi, mec. Je vois pas du tout ce que tu racontes. Lulu, c'est juste une pote, hein. Voilà, c'est pas parce que tu connais 2-3 trucs sur quelqu'un que tout de suite... Ok, d'accord. On dit que moi, je sais pas mentir, mais toi, franchement... Eh, c'est bon, Doigt, t'inquiète. C'est pas grave. En fait, ça fait des années que... Enfin, je l'ai jamais dit. À personne. Même pas à Jules. Et surtout pas à Jules. Ça fait des années que tu souffres en silence? Ouais, mais écoute, je préfère qu'elle soit heureuse. Plutôt que de tout gâcher. Tout lui dire et plus la voir. Je peux pas imaginer, quoi, tu vois, c'est... T'imagines pas une seconde que ça puisse marcher entre toi et elle? On se met au taf, mec, parce que demain, c'est mort, tu vas jamais y arriver. Allez. Et pas un mot de tout ça, hein. Et oh. Promis. Bah tiens, tu tombes bien. Voilà le reste de tes affaires. Je peux savoir ce qui se passe? Ce qui se passe? Mais c'est très simple. Il se passe que j'en ai marre de partager ma maison que je paye avec mon salaire, avec un bon à rien qui est incapable de passer l'aspirateur ou de faire 3 courses pour le dîner. Alors je décide de reprendre le contrôle sur mon espace vital. Voilà ce qui se passe. Il y a un truc qui m'échappe, Hélène, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah mais oui, ça y est, j'ai compris. Je sais ce que j'ai fait, laisse-moi deviner. Kaline est venue se vanter, c'est ça? Mais c'est un classique. Mais ça te ferait tellement plaisir que je te vire à cause de toutes tes petites coucheries. Mais désolé de te décevoir, apprendre que t'as couché avec cette garce de bas étage me fait autant d'effet que mon dernier frottis. C'est le rouge, je te voyais pas aussi jalouse. Oh mon Dieu, mais tu m'as regardé? Tu l'as vu, elle? Si tu crois qu'on peut nous comparer, mais alors t'as définitivement rien compris aux femmes, mon pauvre, hein? Permets-moi de te dire que c'est quand même culotté de ta part, étant donné qu'il y a quelques jours, tu ne t'es pas gêné pour coucher ici, dans le salon, avec Stéphane, au cours d'un dîner que tu étais censé me préparer. Mais il s'est rien passé avec Stéphane, du con. Il a essayé, je l'ai jeté. Et après, je t'ai attendu toute la soirée. Et je l'ai mangé toute seule, mon dîner, comme une conne. Alors que toi, tu as bien couché avec Aline, et dans mon bureau en plus. Et ça, crois-moi, mais je suis pas prête de l'oublier. Madame la directrice, c'est presque du harcèlement, ça? Bah, vous pouvez porter plainte, alors. Je vais le faire si vous recommencez pas tout de suite. Bon, tout se passe bien? Ouais, nickel, j'ai presque fini. Il me reste 2 bungalows à faire et je suis bon. Ok, c'est pas super urgent? Parce qu'en fait, j'ai un gros problème au resto, là. Bah, qu'est-ce qui se passe? T'es chelou, là. Les toilettes sont bouchées, j'ai besoin de toi. Attends, c'est ça que t'as mis des plombs à me demander? Ouais. Il y a pas si longtemps, tu m'aurais fait ça. Jules, t'as fini tes bungalows? T'es sérieux, t'as pas fait tes bungalows? Mais c'est pas possible, tu es lent, dépêche-toi, là. Oh. Et les chiottes du resto, tu crois qu'elles vont se vider toutes seules, hein? C'est moi, ça, vraiment? Oui, mais je t'avouerai que j'ai un peu de mal à donner des ordres, tu sais, depuis que c'est... Depuis que quoi? Depuis que tu m'attrapes dans des coins pour me rouler des grosses pelles? Ouais, c'est ça. Faut pas. On est ensemble et c'est génial, hein, mais faut pas que ça change quelque chose ici, hein? T'es ma patronne, je suis ton employé, y a pas de problème, ok? Ok. Mais attends, tu sais, c'est bien beau là de nettoyer les chambres, les chiottes, c'est bien, mais tu voudrais pas faire autre chose de ta vie? Je sais pas, moi. D'ailleurs, au desk, on cherche quelqu'un pour les nuits, ça serait déjà mieux, non? Sophia, je t'arrête tout de suite, hein. Mais ça aussi, on va éviter, d'accord? Éviter quoi? Bah, ça, là. Ce côté, mon mec vaut mieux que ça, l'ambition et tout. Si on doit recommencer un truc tous les deux, et j'en ai grave envie, il faut qu'on arrête de vouloir diriger la vie de l'autre.
Et d'ailleurs, ce job-là, bah, c'est pour me payer des études de droit. Et j'y crois beaucoup. Ok, t'as raison. Mais tu sais, c'est les vieux réflexes. Mais bon, c'est pour que tu deviennes un riche et puissant avocat. Moi, ça me va. Ils sont pas si loin, les vieux réflexes. In the morning by the sea, as the fog clears from the sand, I have no money in my hand, have no home, I have no land, but it doesn't trouble me as I lay beside the fire. I am easy to inspire. There is little I require. Attends, je te rappelle. Eh ben oh, Fontano, faut pas vous gêner. Je crois pas vous avoir entendu sonner. Qu'est-ce que tu fais là, Michel? Je suis en service, donc c'est Capitaine Fontano, Mademoiselle Park. Ok. Ah, d'accord. Tu veux te la jouer comme ça? C'est vous qui jouez. Et un jeu très dangereux. De quoi elle parle? En la voyant traîner du côté de chez Anaïs Bertin, je me doutais qu'elle trafiquait quelque chose, et je veux savoir quoi. Elle est juste devant toi. Donc si t'as quelque chose à me dire, tu me le dis directement. Je sens que tu caches des choses à la police, Laura. Ok, d'accord, tout ça c'est très sympa, mais je ne vous ai pas autorisé à rentrer, donc... Tout de suite, je n'ai pas besoin de votre autorisation. J'ai demandé en urgence une commission rogatoire du juge Rivière. Et quand je lui ai parlé de mes suspicions, il me l'a accordé. Donc, tout ce que je fais est légal. Adil Villa, vous êtes toujours et encore en état d'arrestation pour le meurtre d'Anaïs Bertin.